Comment choisir son prêt immobilier? Comment préparer son dossier? L'an dernier, près de 4 Français sur 10 ont sollicité les services d'un courtier pour obtenir leur prêt immobilier. C'est ce qui ressort d'une étude OpinionWay et c'est pratiquement le même niveau qu'en 2020. On va décortiquer cette étude avec Sandrine Allonnier, responsable des partenariats bancaires chez Vous Financer. Bonjour. Bonjour Sandrine. D'abord peut-être un état des lieux du marché des crédits immobiliers. Est-ce qu'avec le nombre de transactions records qui a été enregistré l'an dernier, il y a de plus en plus de Français qui souscrivent un crédit? Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on fait cette étude et on a vu une accélération depuis 2019 parce qu'on a eu une année record en termes de transactions en 2019, 2020, mais également en 2021. Et du coup, aujourd'hui, c'est au total 65% des Français qui ont déjà acheté un bien immobilier, dont 18% seulement justement ces 3 dernières années. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une accélération et c'est particulièrement notable chez les jeunes puisque 71% des 35-49 ans ont déjà acheté un bien immobilier. C'est dans l'Ouest que les Français sont le plus nombreux à avoir acheté un bien ces dernières années. Et le moins nombreux, c'est évidemment en Île-de-France. Et ça s'explique par le fait que, c'est vrai qu'il y a un peu cette envie d'exode, de changer de région. Donc voilà, on voit que l'Île-de-France, c'est là qu'il y a le moins de gens qui ont déjà acheté et également aussi en raison du niveau élevé des prix. Donc c'est 62% des gens qui ont déjà acheté. Donc oui, on voit bien que aujourd'hui, quand on parle d'un taux de propriété à plus de 50%, voilà, c'est largement plus, puisque les gens ont toujours cette envie d'acheter. Et ça concerne de plus en plus de monde. 30% des Français actuellement ont un crédit immobilier. Je crois que c'est 2 points de plus que lors de la précédente étude. Est-ce qu'on connaît la répartition par tranche d'âge? Oui, tout à fait. Donc là aussi, ça montre que finalement, les taux bas ont boosté le marché de la transaction, évidemment, et du crédit. En moyenne, c'est 30% des Français qui remboursent un crédit. Mais évidemment, dedans, il y a des retraités dans la population française, puisque c'est un sondage représentatif. Donc évidemment, ceux-là ne remboursent plus de crédit. Donc c'est quand même 44% des 25-34 ans qui remboursent un crédit. Mais surtout, très important, 55% des 35-49 ans. Et on a vu une explosion des moins de 35 ans, puisque ceux qui remboursent un crédit ont augmenté quand même de 15 points en seulement un an. Donc ça montre bien que voilà, le contexte de taux bas, mais également un peu la détente sur les conditions d'octroi qu'on a vu l'année dernière, ont vraiment reboosté le marché. Donc c'est quand même plus d'un Français sur 3 qui rembourse un crédit et plus de 50% des CSP+, les auditeurs évidemment de BFM Business. Et les temps ont changé. Avant, on allait voir son banquier lorsqu'on voulait un crédit immobilier. Aujourd'hui, 4 Français sur 10 passent par un courtier. Le taux est stable. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Oui, tout à fait. Alors au final, c'est quand même le banquier qui prête. Mais c'est vrai que là, on est quand même content des résultats de cette étude. Ça montre que les conditions d'octroi soient très compliquées, comme ça a été le cas en 2020, où là, la part de marché des courtiers avait connu un record à 40%, un chiffre très élevé et qu'on n'avait jamais connu, qui avait augmenté de 9 points en seulement un an, parce qu'il était difficile d'emprunter, parce que les banques avaient fermé pendant le premier confinement. Eh bien, on se rend compte que même en 2021, où la situation a été un peu plus facile, le réflexe courtier est resté très prégnant chez les Français et qu'aujourd'hui, c'est 39% en moyenne des Français qui disent être déjà passés par un courtier. Mais ce qui nous intéresse vraiment de regarder, c'est que cette étude, ça correspond vraiment à êtes-vous déjà un jour passé par un courtier? Mais si on regarde ces 3 dernières années, donc des gens qui ont acheté plus récemment, qui souvent en effet sont plus jeunes, eh bien là, la part de marché des courtiers monte à 49%. C'est près de 1 Français sur 2 qui, ces 3 dernières années, est passé par un courtier. Donc on voit bien que maintenant, on est vraiment ancré dans le paysage français. Pourquoi est-ce que ce réflexe, il est plus courant chez les jeunes? Est-ce qu'ils ont davantage l'habitude de comparer? Est-ce qu'ils ont peut-être plus de difficultés à obtenir un prêt, donc ils se tournent vers un courtier? Alors c'est un petit peu tout ça, et quand on le voit aussi un peu dans les chiffres, déjà la première chose, c'est qu'un jeune, il est moins fidèle aussi à son banquier. C'est pas comme la génération de nos parents ou de nos grands-parents, où on restait dans la banque justement de nos parents. Aujourd'hui, on n'hésite plus à comparer et à changer de banque si besoin pour avoir un taux moins cher. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, et ça c'est valable vraiment depuis surtout 2 ans, c'est un peu la peur de ne pas obtenir son crédit. Et ça, on le voit y compris chez les CSP+, qui sont 44% à avoir recours à un courtier, alors qu'avant, ils étaient minoritaires, parce qu'ils avaient un peu porte ouverte chez les banquiers. Et bien maintenant, c'est moins facile. Il y a des périodes où les banques prêtent moins, d'autres où elles prêtent plus. Certaines ont des écarts de taux importants par rapport à d'autres. Donc voilà, il y a vraiment ce sentiment et ce besoin d'être accompagné aussi, de gagner du temps. Et chez les jeunes, c'est surtout de comparer pour avoir le taux le plus bas. C'est vraiment ça la raison numéro 1. Alors on va s'arrêter sur ces 2 facteurs. D'abord, 60% des personnes interrogées expliquent qu'elles ont recours à un courtier dans l'espoir d'obtenir un taux de crédit plus avantageux. Est-ce que ça se vérifie dans les faits?
Est-ce qu'en passant par un courtier, on peut espérer avoir de meilleures conditions? Alors déjà, ce chiffre, il est intéressant parce qu'on est quand même dans une période de taux historiquement bas et ça reste quand même la première motivation. Hein. Donc Et de loin. quand même, voilà, et de loin, donc quand même obtenir un crédit à taux bas. Alors c'est vrai que là, ce chiffre est un petit peu baissé, mais 60%, c'est quand même majoritaire. Et la deuxième raison quand même qui est intéressante, c'est d'être sûr d'obtenir son financement. Et ça a monté. Mais maintenant, pour répondre à votre question qui est très intéressante et qui intéresse tout le monde, est-ce qu'on a vraiment un taux plus bas en passant par un courtier? Eh bien, Moi, là, je connais la réponse, mais je vous pose quand même la question. Eh bien non, si vous êtes capable, vous, de prendre rendez-vous avec toutes les banques, de les mettre en concurrence, mais du coup, prendre rendez-vous avec plusieurs banques, ça va vous demander peut-être de prendre des journées de congé, parce que les banques sont ouvertes de 9h à 17h. Il va falloir aussi prendre le temps d'aller voir chaque banquier, de mettre en concurrence les différentes offres et de négocier avec le banquier. En pratique, ça veut dire oui quand même. Oui, si vous êtes capable de le faire, bien sûr que oui, vous pouvez avoir un taux on plus n'est pas bas. capable de le faire, justement. Ouais. Alors oui, le problème, c'est qu'en effet, ça prend du temps. Ouais. Et ça, c'est la troisième raison qui font que les gens font appel à un courtier, c'est que ça permet de gagner du temps et finalement, en un seul rendez-vous avec un courtier, de mettre potentiellement en concurrence toutes les banques. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec un très bon dossier, si votre banquier ne veut pas vous perdre et si vous avez une offre concurrente, bien sûr que vous pourrez avoir un excellent taux. Mais de toute façon, aujourd'hui, on voit bien que le crédit, ça va au-delà du seul taux, à des taux inférieurs à 1% encore sur presque toutes les durées. Ce qui va compter, c'est les options du crédit. Est-ce qu'on va pouvoir le moduler, parfois même le transférer de façon plus rare? Également l'assurance emprunteur. Et c'est vrai que nous, c'est le service qu'on va apporter en tant que courtier. C'est également amener tout ça. Et je pense que les Français commencent à comprendre que voilà, un crédit, c'est pas juste un taux. Et faire appel à un courtier, c'est vraiment un service aujourd'hui qui est rentré comme un réflexe, comme vous l'avez dit. 25% des personnes interrogées déclarent qu'elles sont passées par un courtier ou qu'elles souhaitent passer par un courtier pour être sûres d'obtenir un financement. Est-ce qu'on a réellement plus de chances? Un mauvais dossier reste un mauvais dossier, mais vous les aidez peut-être à constituer leur dossier. Oui, alors vous avez raison. Déjà, en amont, si on voit un mauvais dossier arriver, on va pouvoir le conseiller avant même de déposer son dossier. Donc, il n'y aura pas de refus. Typiquement, on va pouvoir lui dire, mettez un peu plus d'apport. Là, vous avez des dépenses de jeux en ligne ou des découvertes bancaires. Attendez 3 mois, puisqu'on va vous demander les 3 derniers bulletins relevés de compte pour justement représenter votre dossier. Si vous n'êtes pas encore en CDI ou en période d'essai, voilà, on va pouvoir conseiller en amont. Et puis également, vous pouvez très bien être refusé dans une banque qui cherche plutôt des profils haut de gamme, mais accepté dans une banque qui, à l'inverse, veut plutôt un profil jeune. Ou si vous êtes investisseur, vous pouvez avoir un refus dans une banque parce que vous êtes au-delà de 35% d'endettement, mais on peut avoir une solution dans une autre banque qui accepte d'aller au-delà justement de ces 35%. Le jeu en ligne, c'est rédhibitoire pour un dossier ? Oui, jeux en ligne, oui, ça c'est vrai que les banques n'aiment pas. Elles préfèrent les comportements un peu plus fourmis que cigales. Donc dépenses de casino, jeux en ligne très automatiques, découvertes bancaires, oui, prélèvements non justifiés, ça peut être rédhibitoire. Est-ce qu'à votre avis, le durcissement des conditions d'accès au crédit, puisque depuis l'été dernier, les recommandations du HCSF sont devenues en fait contraignantes, est-ce que ça va pousser davantage de Français à se tourner vers un courtier? Est-ce qu'on risque de le voir dans les chiffres de l'an prochain? Oui, d'un côté, je pense que oui, puisque là, ça s'est quand même confirmé sur l'année 2021 où il y avait une détente, mais que quand même ces recommandations existent toujours, de ne pas dépasser 35% et 25 ans de durée de prêt. Là, le fait qu'en effet, ces recommandations deviennent contraignantes, voilà, il peut y avoir encore cette peur de certains emprunteurs d'avoir du mal à emprunter et du coup d'aller vers un courtier. Mais d'un autre côté, et moi je veux rassurer ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, ces recommandations, elles sont complètement prises en compte par les banques et intégrées par les banques. Donc on a moins d'impact négatif qu'on en avait en 2020. L'impact, il va peut-être se jouer avec la remontée des taux qui va encore plus pousser les gens à mettre en concurrence les banques, puisque toutes les banques ne remontent pas leurs taux en même temps. Là, on a eu des remontées de 0,10, 10 points dans certaines banques, mais jusqu'à 25, voire 35 points dans d'autres banques qui ont déjà remonté 2 fois leur taux depuis le début de l'année. Donc oui, là, ça vaut le coup de mettre en concurrence les banques. Il commence à y avoir des différences importantes. Pour ceux qui ne se sont jamais posé la question, combien coûte pour l'emprunteur le service d'un courtier? Oui, vous avez raison, il faut le dire, puisque évidemment, on a compris qu'on avait tout intérêt à faire appel à un courtier, mais ça a un coût. En effet, c'est 1% du montant emprunté. Donc voilà, vous empruntez typiquement 200 000 euros, on va vous prendre 2 000 euros d'honoraires et on va être également rémunéré par la banque, un peu dans une moindre proportion. Est-ce que vous les aidez également à choisir une assurance? Maintenant Oui, tout à fait. En changer.
Oui. Alors, l'objectif, ça va être de leur fournir la meilleure solution d'assurance dès le début, bien sûr. Mais après, ils auront aussi la possibilité de changer, évidemment, d'assurance. On va essayer de leur trouver la meilleure solution globale, crédit, assurance, minimiser les frais de dossier et également la meilleure garantie aussi pour leur crédit. Merci beaucoup, Sandrine Alonier, responsable des partenariats bancaires chez Vous Financer. Donc, on le rappelle, 4 Français sur 10 qui sont passés l'an dernier par les services d'un courtier pour obtenir leur crédit immobilier. On marque une pause tout de suite.